Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes aujourd'hui avec votre chaîne Casa TV pour les préparatifs de finale de ce week-end. Des finales qui se projettent le samedi et le dimanche. Et nous espérons que ce sera en tout cas de très belles finales qui s'annoncent. Mais avant de commencer sur le véritable objet de cette activité d'aujourd'hui qui nous réunit, je vais demander au président de se présenter. Présentez-vous. Voilà, je m'appelle Mamadou Talibé Diallo, président de la zone 1A l'ODCAV de Ziguinchor. Et c'est un plaisir en tout cas d'être ici dans votre plateau pour discuter des préparatifs de la finale de la zone 1A de l'ODCAV de Ziguinchor. Nous vous remercions, Monsieur le Président. C'est en tout cas un honneur et une fierté d'accepter cette invitation. C'est aussi encore une façon de remercier en tout cas toute la zone pour les efforts que vous faites. Alors aujourd'hui, nous sommes là avec le président Mamadou Talibé Diallo pour un peu discuter les préparatifs que je viens d'annoncer tout à l'heure des finales qui se projettent samedi et dimanche. Mais la finale qui nous intéresse particulièrement, c'est la finale du samedi. Alors, avant d'entrer sur les préparatifs, monsieur Talibé, est-ce que vous pouvez revenir de façon particulière sur l'organisation de ces navettes aujourd'hui, notamment dans votre zone? Oui, comme vous l'avez dit, hein, l'organisation des navettes, surtout particulièrement cette année, au niveau de Ziguinchor, était très difficile. Très difficile. Pourquoi on le dit? Parce que si vous regardez, on a réceptionné ce beau bijou, ce beau gazon le mois de novembre. Donc, elle est navetane, c'est pendant l'hivernage, à partir du mois d'août. Donc, durant tout le mois d'août, septembre et octobre, nous étions sur le terrain vague. Le terrain où il était difficile même de sécuriser. Et donc, là, vraiment, on avait fait beaucoup de résilience pour pouvoir organiser cette année de navetane. Sinon, on allait même, certaines, même ASC avaient dit même, pourquoi pas cette année de ne pas organiser et de laisser les jeunes vaquer à d'autres choses. Nous avons pensé que le rôle essentiel du mouvement navetane, c'est de coordonner les activités et de vacances pour ne pas céder une place vraiment à des activités illicites. Et nous pensons que le sport est l'une des activités licites qui permet même de récupérer et de pouvoir vraiment avoir un esprit sain dans un corps sain. Il faut faire du sport et ça permet même de retenir des jeunes, de les permettre vraiment de ne pas se valser dans la délinquance. Et notamment les efforts, parce que cela demande vraiment des efforts et surtout du temps que vous accordez aux jeunes qui sont là aujourd'hui pour jouer une finale. Effectivement, la finale qui nous intéresse particulièrement. Cette année, comment dirais-je, c'est votre combien édition en tant que président de C'est ma 8e édition. la huitième édition. Alors, comment vous avez vécu ces 8 années à la tête, disons, de cette zone? Chaque jour dans le mouvement navétane, on apprend plus. Chaque jour dans le mouvement navétane, c'est de l'expérience de plus. Okay. Parce que manager le mouvement navétane, c'est quelque chose de très, très, extrêmement difficile. Difficile parce que pourquoi? C'est des AIC de coin. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est des AIC, c'est des équipes intermêlées. Dans les maisons, même, tu ne peux pas savoir cette AIC-là commence où et s'arrête où. Et donc, des fois, c'est des derbies assez houleuses. Et donc, c'est difficile de manager ce mouvement. Et si vous arrivez à la fin et vous faites 8 ans déjà, 7 ans déjà, et nous sommes à la 8e édition, vous vous disiez que Alhamdulillah. Et Alhamdulillah, ça, c'était pas moi seulement Talibé Diallo, c'était une équipe très bien coordonnée. Des fois même, je ne suis pas là à Ziguinchor, mais les activités se déroulent en tout cas très bien, sans ma présence. Donc cela signifie que nous avons su mettre une équipe pendant 7 ans. Et cette équipe a valu cette satisfaction. Et les 7 autres activités, ces 7 autres finales étaient des très belles finales. On avait de très grands parrains. Nous pouvons notamment citer le parrain Mambo Diao avec la ministre Aminata Angélique Manga. Mais aussi, nous avons un parrain comme Boulouka. Nous avons un parrain comme Seydou Sané. Aujourd'hui, on a un nouveau parrain. Alors, vous parlez déjà de derby, vous parlez déjà, disons, d'ASC de coin, c'est-à-dire de quartiers de proximité. Comment aujourd'hui, en tant que président, vous parvenez à gérer cet engouement ou disons cette énergie
que les jeunes peuvent dégager au niveau des tâches. En tant que président, comment vous gérez cela et parvenez quand même à avoir des finales sans violence, sans problème dans la communion et dans la fraternité? Bon, ce qu'on fait d'habitude, c'est de mettre en avant ce qu'on appelle les règlements généraux de Wonka, qui sont clairs. Et maintenant, il reste seulement de les appliquer. Et nous pensons que, en tout cas dans notre zone, nous arrivons à appliquer en tout cas le maximum possible ces dispositions réglementaires qui permettent de réguler toutes les activités et le déroulement de ces activités. Et maintenant, des fois, quand vous dites le droit, il y a certains qui ne sont pas contents, mais il y a certains qui sont également contents. Et donc, on fait de telle sorte qu'au moins l'adhésion soit beaucoup plus nombreuse sur les partis qui sont vraiment à l'aise sur la décision. Parce qu'une décision, toujours, il y a des gens qui vont le contester, mais ceux qui vont contester cette décision ne soient pas nous. Effectivement. Samedi, demain, la finale. Alors, quels sont les préparatifs? Qu'est-ce que l'équipe, en tant que président, disons la présidence, qu'est-ce qu'elle est en train de faire comme travaux à l'instant pour préparer cette finale? Oui, nous, comme d'habitude, hein, avant la finale, on fait ce qu'on appelle le quartier général. Vous nous avez trouvé tout à l'heure en réunion. Donc, tous les jours, pendant une semaine, nous venons, on s'assied pour voir ce qui a marqué, ce qui n'a pas marché, ce qui a été acquis, ce qui n'a pas été acquis, comment il faut minimiser les erreurs et discuter avec les ASC vraiment finalistes qui devaient venir en finale. Et aussi discuter avec le parrain des modalités vraiment de l'organisation, quelle heure il doit venir, comment il doit se comporter, et discuter même de la loge. Parce que là aussi, il y a des difficultés, parce qu'il s'il y a trop d'invités, voilà, il y a difficilement que les gens peuvent se donner la place. Et ça aussi, ça donne aussi quelque chose une image qui n'est pas bon. Donc, vous avez vu tout à l'heure, nous sommes en train de discuter, mais également voir avec notre section féminine comment aussi également, ensemble, nous allons pouvoir former toutes ces activités-là pendant une semaine. Mais quand même, alhamdulillah, nous avons cette année un nouveau parrain qui s'appelle Serine Gore Gueye, qui est le directeur, qui est un président d'ASC d'abord, dans la zone, parce que nous avons 17 ASC, l'ASC Cabral, mais aussi qui a accepté de nous accompagner et a vraiment rehaussé l'image de cette finale-là. Alors, demain, comme je venais de le dire tout à l'heure, la finale, qu'est-ce qui est prévu demain avant qu'on puisse passer à la finale? Oui, et demain matin, à 12 h, nous allons faire la visite des ASC, comme on a l'habitude de faire. C'est un moment fort de sensibilisation, de véhiculer les valeurs de non-violence. Parce que nous allons vers les ASC et discuter avec les supporters. Le parrain aura l'occasion de les sensibiliser sur la non-violence, la zone, mais aussi eux-mêmes, les responsables des ASC, prendront la parole pour parler de la non-violence. Donc, nous allons faire ça au niveau de toutes les ASC finalistes, mais aussi nous allons avoir une sonomobile qui va sillonner toute la zone pour parler de la non-violence. Ça, c'est demain matin. Alors, quelle est l'ASC, disons, du président? Est-ce que le président a une ASC? Le président n'a pas d'ASC. Quand tu es président, tu es élu par l'ensemble de ces comment s'appelle-t-il, de ces ASC-là. Donc, tu n'as pas une ASC, en tout cas, que tu vas mettre en avant par rapport aux autres. Mais en venant en zone, évidemment, c'est une ASC qui te mandate. Mais toutefois que tu es président de zone, il faut vraiment avoir au moins la hauteur pour mettre toutes les ASC au même pied d'égalité. Que dire de ces différents ASC qui vont se réunir demain? Quel est le message à lancer à ces ASC? Bon, les ASC comme l'ASC Walidan qui est qualifié en senior et Kandialan Espoir en senior et en cadet, mais aussi l'ASC Bokodiom, c'est de leur dire c'est tout le monde qui gagne. C'est de leur dire c'est 90 minutes le match. Après, la vie continue. C'est de leur dire de ne pas, en tout cas, se lancer vers la violence, mais aussi de vraiment appeler à leurs supporters que ces deux choses, la finale, soit on gagne, soit on perd. Mais on ne perd pas nous, en réalité. Ça veut dire le fait qu'ils sont venus en finale déjà, il y avait 17 qui avaient commencé la compétition. Aujourd'hui, ils sont 4 ASC. Ils sont 4 ASC. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 13 qui sont déjà laissés à rade. Donc, demain aussi, il y aura au moins 2 qui ne vont pas, en tout cas, soulever le trophée, mais ils seront dans la fête. Parce que c'est la fête de la jeunesse, en réalité. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur le Président, c'était un plaisir en tout cas de vous appeler sur notre plateau
Que dire aussi de Sen Casa TV, qui est Oui, une nouvelle chaîne qui accompagne les jeunes? Qu'est-ce que vous devez dire à ces jeunes-là qui s'activent pour la promotion de la Casamance et surtout des talents de la Casamance? d'abord, avant de dire quelque chose sur la scène Casa TV, d'abord, je vais féliciter mon équipe parce que je vais faire tout à l'heure 8 ans. Je vais laisser la zone à à une autre nouvelle équipe certainement qui va me remplacer. Parce que si tu fais déjà 2 mandats, pour moi, c'est suffisant. C'est le moment de les remercier vraiment de cette cohésion de cette équipe-là et de les féliciter du plus petit au plus grand, des membres CD aux membres de bureau, tout le monde confondu. Je les félicite, je les remercie, mais aussi je félicite mon parrain. Mais voilà pour Casa TV, vraiment, vous êtes en train d'innover. Et déjà, on est satisfait quand on reste à la maison, regarder un match à la maison à travers Casa TV. Nous sommes satisfaits de voir que vous êtes engagés. Et ce que je voulais vous dire, que personne ne vous décourage, que personne ne vient vous désunir. Président, demain samedi 25 janvier 2024, la finale au niveau du stade régional de Ziguinchor. Votre dernier mot par rapport à cette finale, à cette finale? Oui, c'est juste appeler à la mobilisation, hein, que les jeunes, les supporters viennent en masse pour qu'ils sachent que vraiment c'est leur finale. Et appeler à la non-violence vraiment et que tout se passe bien. Et vous féliciter également, vous, Casa TV. On vous invite vraiment à venir participer pleinement comme vous l'avez toujours fait. Effectivement. Merci bien, Président. Merci à vous.